Quels sont Ouais. tes besoins humains auxquels tu n'as pas encore répondu? Un amoureux. Tu vois, c'est pas pareil que qu'est-ce que tu veux dans la vie. C'est, ok, tu es humaine, t'as des besoins humains. Et liste des besoins humains non répondus. Tu comprends? C'est ça, c'est plus concret, hein. Alors, t'as des besoins humains qui demandent un amoureux, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux me dire quels sont les besoins humains auxquels l'amoureux va répondre? À quoi il sert, l'amoureux? Un amoureux pour parler, Ouais. pour sortir. Non, On partage ensemble. ouais. Alors, parler, sortir. C'est pas fait pour ça, l'amoureux. Là, il faut un chien pour faire tout ça. Avec un chien, tu peux sortir, tu peux parler, tu peux... Un amoureux pour partager ma vie avec moi. Ouais, bah, tu es toujours avec le chien, là. Ouais. Ouais. Un chien, ça ira très bien. C'est peut-être plus facile, d'ailleurs. Pour certaines personnes, Oui, c'est plus facile d'avoir un chien ou un chat qu'un chéri, hein. Mais pour l'instant, j'ai pas l'endroit pour le mettre. Qui ça, le chéri ou le chien? Le chien. Je t'aime, Marie-Dominique. Ah. Alors, t'as toujours pas répondu à ma question. À quoi sert le chéri? Oui. Il va répondre à quoi? À quel besoin humain essentiel? Je sais pas quoi dire. Mais c'est ça le problème. C'est un problème. C'est pas normal. Marie-Dominique, il manque des bouts, là. Ça va pas du tout. C'est quand même évident, la réponse. Tu vois? C'est important de réaligner tout ça, là. Le chéri, à quoi il sert? À quoi il va répondre? Qu'est-ce qu'il va remplir, le chéri? Il est pas là pour se promener avec toi et pour te parler. Et ça, c'est un effet secondaire du fait qu'il soit chez toi, ça. Mais sa fonction première, elle est pas là, hein. Tu comprends? Après, si vous croyez que le chéri, il est là juste, comment dire, pour faire présence et vous parler, après vous allez prendre n'importe quoi comme chéri, hein, ça c'est sûr. Parce que vous aurez pas compris à quoi ça sert. C'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux prendre un chien. Si c'est juste pour parler, se promener et s'aimer comme ça, bon, un chien ça suffit. Vous faites un câlin de temps en temps, voilà, c'est plus simple. C'est moins engageant qu'un chéri, un chien quand même, non? Oui. Alors, quelle est la fonction première du chéri dans le couple que tu voudrais? S'aimer mutuellement. Ah, ça veut dire quoi, s'aimer mutuellement? Eh ben, on s'aime, je sais pas moi, s'aimer mutuellement. Comme je m'aime moi-même, je peux l'aimer aussi, comme je m'aime moi-même. C'est très théorique ton histoire. J'ai beaucoup d'amour à donner. Ah. Bon. Oui. J'ai beaucoup d'amour à donner. Oui. Là, on approche un peu d'un truc plus réel. Là. Je me donne beaucoup d'amour à moi. Ouais. Déjà, que je ne faisais pas avant. Depuis que j'ai commencé à faire du yoga. Je me donne de l'amour. Oui, bravo. Ouais. Alors, c'est pas que je savais que je devais me donner de l'amour, mais je le faisais pas. Je donnais beaucoup plus aux autres que moi. Et j'ai commencé à me donner de l'amour. Et que je me sens bien et que... Alors, est-ce que tu es déjà tombée amoureuse? Oui. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé amoureux de toi? Ça, je ne sais pas. Ah. C'est ça le problème. Ouais. Ouais, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche. En fait, je reviens sur ma question, à quoi ça sert un chéri? En fait, les besoins humains, dans le groupe des besoins humains, il y a j'ai besoin d'être aimé, de me sentir aimé,
d'être aimé. J'ai besoin d'aimer parce que j'ai beaucoup d'amour dans mon cœur à donner. J'ai besoin de tendresse et j'ai besoin d'affection. Tu vois? C'est pour ça que j'ai besoin d'un chéri. Je n'ai pas besoin d'un chéri pour les échanges intellectuels et pour les échanges de je sais pas quoi ou tu vois, pour sortir, je sais pas où faire tout ça, c'est des effets secondaires, mais ce n'est pas le truc principal en fait, tu vois. C'est pour ça que je recadre, je remets les points sur les i. À quoi ça sert? C'est parce que si tu crois que c'est juste pour sortir, tu vas prendre n'importe qui pour sortir. Puis tu vas croire que tu as un chéri. Or, tu n'auras pas un chéri, tu auras quelqu'un pour sortir, tu auras quelqu'un, je sais pas moi, pour vivre avec, tu auras quelqu'un pour regarder la télé avec, mais c'est pas pareil. Moi, je te parle d'un vrai amoureux où t'es amoureuse, il est amoureux, tu vois? Tu as raison, c'est moi qui ai répondu. Non mais c'est pas par hasard si t'as répondu ça, c'est parce que dans ton esprit c'est pas clair. Je vois bien, je suis chez toi. Donc moi quand vous passez, j'arrive chez vous, je suis en état modifié de conscience, dans le niveau du dessus, donc je vois très bien. C'est un peu comme une confusion de qui je suis, quels sont mes besoins, qu'est-ce qu'il me faut, quoi. Tu vois? C'est pour ça que je clarifie. Je suis une femme, j'ai des besoins humains, j'ai besoin d'un chéri, j'ai besoin d'avoir un couple. Tu comprends? Ouais. Et c'est très naturel, hein. Tout le monde a besoin de ça, hein. C'est pas que toi, hein, t'inquiète. Tu vois? Il y a un truc qui pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. La dernière fois, il me semble que enfin, c'est pas, il me semble, c'est pas lié à ma mémoire, je suppose que nous avions parlé de passer de l'enfance à la femme, non? Ça me semble un peu logique par rapport à ton profil. Et, de passer de l'enfance à l'adolescence, tu vois? Parce que c'est la femme qui va choisir l'homme, tu comprends? Ou qui peut choisir une autre femme d'ailleurs, hein, peu importe. Mais alors que l'enfant, a mis à l'extérieur son autorité et n'a pas l'autorité, donc ne peut pas être la femme sacrée, ne peut pas créer de couple, est juste un objet et risque même d'être l'objet d'un homme en plus. Tu comprends? C'est ça le problème de la femme enfant, c'est c'est pas moi qui décide, j'ai pas d'autorité. Tu vois? Donc le travail qu'on fera en stage, c'est créer une structure qui représente mon autorité, mon territoire, ma souveraineté, la femme sacrée. Et puis après, créer une autre structure qui représente le couple sacré. Voilà. Et il y aura peut-être aussi au début une structure qui représente mon identité, mes valeurs, ce que j'aime pas. Il y a peut-être plusieurs semaines à prévoir. si jamais t'as le temps, je te ferai des réductions. Tu demandes lundi, Alexandre, Anatman m'a dit que j'avais le droit des réductions parce qu'il fallait que je reste 2-3 semaines. Ok. Non, mais parce que il y a plusieurs choses à régler, c'est pour ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il n'y a pas besoin d'attendre le stage pour faire tout ça. Hein. Tu commences tout de suite là, grâce aux méditations, à reprendre ton pouvoir, trouver ta souveraineté. Comment tu te sens avec tout ça? Je commence déjà à faire ça. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que je me sens en joie, je me sens légère dans tout ce que j'ai fait. J'arrête pas de dire merci, gratitude à l'univers, et à chaque fois je trouve un petit cadeau qui vient bien. tout de suite après. Et qu'est-ce qui a changé alors depuis que tu fais tout ça? J'avais du mal à dire non. Et maintenant, je commence à dire non. Ah, c'est bien. Que la personne est contente ou pas, c'est pas mon problème. Ouais, voilà, super. Tu commences à poser tes limites. Après, créer ton territoire. Après, avant, quand il m'arrivait quelque chose, je passais des jours à pleurer, des jours à réfléchir. Et maintenant, quand ça arrive,
Ça me taquine pendant une demi-heure ou une heure ou une demi-journée. Et après, je passe à autre chose. Ah, c'est bien. Bravo, bravo. J'ai dit, je m'en fous, c'est pas grave, je passe à autre chose, je continue ma vie, je commence à vivre dans l'instant présent. Waouh. J'ai dit, demain s'occupera de lui-même. Oui, voilà, exactement. Demain est un autre jour. Demain s'occupera de lui. Et tout ça, c'est grâce au yoga, tu crois? Oui, j'avais toujours du mal à le faire. Et après le yoga, je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans mon corps. Et je dors bien. Et le matin, quand je me réveille, ma journée est nickel. Ben, c'est parfait. Bah, bravo. Alors vraiment, gratitude. Hein. Oui. Même si je ne les fais pas pendant une heure, je fais quand même une demi-heure pour me sentir bien, dans ma peau et puis pour dormir. Alors, arrête de bouger parce que ça fait plein de bruit. Oui, c'est le micro, oui. Arrête de bouger. Gratitude. Et la méditation, qu'est-ce que ça te fait, l'Odyssée Anatman du dimanche? C'est trop bien. Aujourd'hui, c'est comme si je m'évanouissais dans le silence. Je me sentais plus. Ouais, t'as disparu. Ouais. Oui, j'ai disparu dans le silence aujourd'hui. C'était trop bien. Et ça fait du bien? Et ça me fait beaucoup de bien, oui. Beaucoup, beaucoup de bien. Comment tu sens que ça te fait du bien? Eh ben, je suis moins angoissée. Ah oui, d'accord. Ok. Oh, bah oui, forcément. Et du coup, je peux mieux vivre ma vie après, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah je suis content que tu sois aussi sensible au traitement, hein, bravo. Gratitude. Continue. Hein. Bruno, il met plein de yoga tous les jours, du mardi au samedi. Donc voilà. Maintenant, vous avez du yoga. Oui. Moi, je continue à filmer, à enregistrer ce qu'on fait en stage là. Et voilà, comme ça continue. Même si je suis pas Saint-Nexan. Voilà. Ouais, ça pleure. Gratitude. Et c'est quoi ta question en fait? J'ai oublié ta question. J'aimerais avoir un amoureux. Ah oui, ok. Alors l'amoureux, l'idée c'est de comprendre que je vais tomber amoureuse et il va tomber amoureux. Tu vois? Dans le processus, je vais me transformer en femme. Je veux plus être la petite fille, tu comprends? Je vais être la femme qui décide, qui dit oui, qui dit non. Et ça va commencer par quel genre d'amoureux tu voudrais? Dis-moi comment, qu'est-ce que tu aimerais? Un comment? Parce qu'il y a tellement des amoureux. Il faudrait qu'ils soient comment? Physiquement? Tout, ouais, physiquement, psychiquement, caractère. Bon, il faut quelqu'un qui soit grand, beau, déjà. Grand, présentable. C'est quelle taille, grand? Grand, c'est-à-dire 1m90. Oh là là, oui, c'est très grand, 85, 90. Ah là là, c'est très grand. Ouais. Et puis quoi d'autre? Entre 80 et 90. Ok. Quelqu'un de très tendre, très gentil. Gentil, tendre, ouais. Oui. Pas violent, hein, c'est ça que tu veux dire? Amoureux. Non, je veux pas. Ouais. Je veux pas quelqu'un qui fume. Ouais, très bien. Et l'alcool? Pas d'alcool. Pas d'alcool non plus. On peut boire à table, mais pas d'alcool à l'excès. Ok. Un verre de temps en temps de vin, c'est tout. Oui. Ok. Quoi d'autre? Les addictions. Est-ce qu'il a le droit d'avoir des addictions? D'avoir quoi? Des addictions. On a vu l'alcool, le tabac, mais il y en a d'autres. Hein. Non, pas d'autres. Pas d'addiction. Ok. C'est important de clarifier. Hein. Et où est-ce que je vais le rencontrer? Je préfère rencontrer quelqu'un sur ma route. Je prends le train tous les jours. Je sors tous les jours. Je prends le métro tous les jours, le bus tous les jours. Je vais au jardin.
Ok. Alors, si je vois Voilà. un beau mec sur le chemin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, ouais, il est beau. Ouais. Et puis? Rien d'autre. Alors attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui m'empêchent d'aborder les inconnus. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à m'entraîner, à rencontrer des inconnus et à parler à plein de gens que je connais pas. Je libère dans l'amour, je m'autorise. Je libère dans l'amour, je m'autorise. En fait, j'ai une recommandation pour toi, Marie-Dominique. Oui. Et c'est pour tout le monde, ok? Surtout les célibataires. Je vous recommande vivement, très vivement, d'apprendre à parler à tous les inconnus qui passent autour de vous. Laissez pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi? Pour vous entraîner à parler à des inconnus. Tu vois? Oui. Moi, j'ai fait ça aujourd'hui, d'ailleurs. On était au Yoga Barn. Bah, il y a une dame qui s'est assise avec nous. Bah, voilà, je me suis mis à lui parler. Et pareil l'autre jour. En fait, c'est très important. C'est comme un entraînement, une pratique, une habitude. En fait, à un moment, vous n'y pensez plus. Vous parlez à tout le monde, tout le temps. Surtout des inconnus. Et il se passe quelque chose. Des fois, il y a un fit, ça résonne, c'est jouissif dans le cœur. Il y a une jouissance dans le cœur, ouais, comme nous au téléphone, là, tu vois. Moi, je suis content de te parler, d'être avec toi, de te connaître, que tu rappelles, que tu vas venir en plus. Voilà, ça c'est Byzance, quoi. Et tu comprends ou pas, tu vois? Le plaisir et la jouissance dans le cœur que vous avez à passer à l'antenne, moi je l'ai à vous parler. C'est pareil, c'est dans les deux sens. L'amour, c'est ça, en fait. C'est le plaisir de se rencontrer, de se connaître, de partager, de s'aimer, hein, tout simplement. Puisque dans la voix, il y a de l'amour. Caché derrière le dialogue, il y a de l'amour. Tu vois? Oui. Quand tu vas rencontrer le fameux beau mec, là, tu peux lui parler du beau temps, de ton jardin, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est que tu lui parles. Parce que quand tu lui parleras de ton jardin, il comprendra ta douceur et que tu l'aimes. Tu comprends comment ça marche ou pas? Oui. Oui, je vois. Encrypté dans la voix, caché dans la voix, au niveau vocal, il y a l'âme, la vibration d'amour. Et vous pouvez tomber amoureux, amoureuse simplement d'une voix. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. D'ailleurs, Alexis, je tombe amoureux de lui juste avec sa voix 1 an avant de le rencontrer. Lui m'avait vu, moi je l'avais jamais vu. Mais tu vois, c'est le niveau du dessus qui tombe amoureux et ça passe par la voix. Parce que dans la voix, il y a l'être, il y a l'âme, il y a tout. Tu vois? Du coup, le chéri, il va nourrir l'affection, la tendresse, l'amour et il va me faire être une femme. C'est important dans ton profil pour toi, tu vois? Oui. Voilà. Et le challenge, c'est de ne pas me perdre dans le couple pour toi. De ne pas être l'enfant qui va donner son autorité au mari ou à l'homme. Tu comprends? Oui, j'ai eu la leçon. Ben oui, évidemment. J'ai bien appris la leçon. Voilà. C'est-à-dire que je vais être l'égal de l'homme et je vais garder mon autorité et mon pouvoir même si on se met en couple. Tu vois? Oui. Eh ben oui, c'est l'enjeu pour toi. Parce que de par l'éducation, ton profil, le côté enfant que tu as, l'idée c'est de passer de l'enfant à l'ado. Donc dire non, hein, c'est ce qu'on a vu l'autre jour, dire non le plus possible pour marquer ton territoire. Bon bah si c'est oui, hein, c'est pas grave non plus, tu vas pas contredire tout par principe non plus. Ça serait un enfermement d'être contre tout, ok?
Attention. Oui. Mais si c'est non, bah c'est non. Si c'est oui, c'est oui. Et c'est ça que tu es en train de faire grandir là avec nous, hein, avec le yoga, les méditations. Donc du coup, bah, je suis content que tu fasses des progrès aussi. Hein. Gratitude. Et donc du coup, si tu peux pas l'aborder dans la rue, il va rien se passer, Marie-Dominique. La prochaine étape, c'est que tu apprennes à parler à tout le monde. Ok, je vais essayer. Non, je vais réussir. Je vais réussir. Je libère dans l'amour les programmes qui veulent essayer. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Quand t'as dit je vais essayer, il y avait déjà la graine de je réussis pas. C'est pour ça que je dis non tout de suite. Je vais parler à des inconnus, ok? Il se passera ce qui se passera, ça n'a pas d'importance, tu vois? Il y a des personnes qui vont adorer parler avec toi, d'autres qui vont s'enfuir en courant. Ça n'a pas d'importance. Alors oui, pourquoi je vous dis à tous et à toutes, parler à tout le monde tout le temps? Parce que 99% du temps, vous allez parler à des hommes, à des femmes. Il y aura aucun enjeu, d'accord? Parce que c'est quelqu'un comme ça que vous rencontrez, vous allez parler 10 minutes avec et vous allez l'oublier. Et vous le reverrez plus jamais, d'accord? La plupart du temps, ça va être comme ça. Mais vous allez vous entraîner et vous aurez la capacité, l'entraînement, vous saurez faire, d'accord? Oui. C'est très important. C'est stratégique, c'est vital. Pourquoi? Parce que le jour où il y a le super beau mec qui arrive, et ben là, toi, tu dégaines, tu shootes, paf, tu commences à lui parler de la pluie et du beau temps. Parce que tu l'as déjà fait 150 fois avant. Tu comprends? Et il n'y a pas d'enjeu, c'est naturel pour toi, tu es à l'aise, tu le regardes dans les yeux, tu lui parles de X, Y, Z, et ce qui doit arriver va arriver. Tu comprends? Oui. Comment ça marche? Et si tu restes dans la timidité de « Ah, mais je n'ai pas appris à parler aux gens », eh ben, tu laisses passer tous les beaux mecs et puis c'est les autres qui les prennent à ta place. Hein. Bon, je dis ça un peu pour rigoler parce que c'est vous qui les créez hein, dans votre réalité, les beaux mecs, de toute façon. Donc, il y a personne qui les prend à votre place, en fait. C'est vraiment juste entre guillemets pour rigoler. En fait, c'est toi qui crée tous les beaux mecs sur Terre et qui crée la scène où je vais oser ou pas le regarder, lui parler, tourner autour, l'aborder. Tu comprends? Oui. Comment tu te sens avec cette idée de je vais aller aborder des inconnus? Ben, c'est pas mal, moi je le ferai. Hein. Ah, et de quoi je vais commencer dès cet après-midi là. Ah bah ouais. Envoie-moi par WhatsApp le résultat. Ça m'intéresse. Tu prends un selfie avec les. Tu vas dans je sais pas, une terrasse d'un café, tu discutes avec tous les mecs sur même s'ils sont pas beaux, même s'ils t'intéressent pas, ça n'a pas d'importance. C'est un entraînement. Il vaut mieux pas qu'ils soient beaux et il vaut mieux pas qu'ils t'intéressent d'ailleurs. Comme ça, s'ils te rejettent, t'en as rien à péter, quoi. Tu comprends? Ouais. Commence par les plus faciles, ceux que à qui personne ne veut parler. Personne ne veut parler. Ils seront contents, toi ça va t'entraîner. Et en fait, fais des selfies puis envoie-moi tout par WhatsApp, ok? D'accord. Tiens, c'est pour une émission, dialogue avec nous, c'est un jeu, faut que je fasse un selfie. Il m'a demandé, et puis tiens, est-ce qu'on pourrait faire un selfie ensemble parce que je te trouve sympa. C'est un jeu, tu vois, t'inventes une histoire, peu importe. Voilà. Et de quoi tu vas leur parler? Comment tu vas les aborder? Je sais pas encore, je vais réfléchir. Ah bah oui, ce serait bien d'avoir une ou deux tactiques, hein, quand même, minimum. Tu vois. Ouais. Je vais voir en fonction de l'endroit où je vais rencontrer la personne. Bah oui. Je t'aime, gratitude Marie-Dominique. Si j'ai envie d'être à côté de toi pour voir ça, franchement. J'espère que tu me raconteras la prochaine fois. Hein. Bien sûr, oui. Tu vois, tu peux aller à la piscine aussi, tu peux aller faire du sport, tu peux aller
Je sais pas, salle de sport. Oui, comme je n'ai pas le temps, je travaille de 9h à 17h. Le temps de rentrer chez moi, il est 18h. Ah oui, donc t'as que le transport pour la pécho un mec. C'était drôle. Je t'aime. Je tiens à mon yoga de tous les soirs. Et peut-être, comme on est sur ton lieu de travail, tu travailles dans quoi? Je suis gestionnaire locatif. Bah, c'est très bien ça. Je travaille dans un établissement HLM. Bah, c'est très bien ça, parce que il y a 30% des gens qui rencontrent leur chéri au travail. Oui, mais moi. C'est les statistiques. Le gars qui m'intéressait, un beau mec, mais il était trop jeune. Oh là là, t'en bouge pas, je vais t'arranger ça. Je libère dans l'amour. Non, c'était un enfant qui était en stage. Ah oui, alors effectivement, faut quand même au moins qu'ils aient au moins la vingtaine, quoi. Effectivement, il était vraiment trop jeune là, par contre. Pardon, moi je croyais que. Je l'appelais beau mec. Je croyais qu'il avait 5 ans de moins que toi, quoi. Le beau mec. Pardon? Je croyais qu'il avait 5 ans de moins que toi et tu disais qu'il était trop jeune, tu vois. Non. D'accord, ok. Ah. Mais tu vois, au travail, peut-être tu peux rencontrer des locataires, j'en sais rien. Non, on ne reçoit pas les locataires. Tu rencontres pas les locataires? Moi, je suis au siège, je travaille dans le service loyer. Ah, zut. Je facture et que on ne reçoit pas les locataires là où on est. Ok, bon, bah alors, c'est pas très... C'est moins fun. Je peux juste rencontrer des employés, mais... Ok. Ouais. Bon, bah alors, il va falloir chasser dans les transports. Oui. Madame est très occupée. Donc, il reste plus que les transports, mais c'est excellent. Bah, je suis sûr qu'il y a plein de stratégies dans les transports à avoir. Ça peut être marrant. Ouais, je vais m'arranger pour voir si je peux sortir le samedi soir. Bah oui, ouais. Bah tu peux peut-être faire Ecstatic Dance, la danse des 5 rythmes. Il y a plein de groupes spirituels. T'as le Forum 104 à Paris, où t'auras plein de personnes comme nous qui s'intéressent à tous ces sujets. Tu connais Forum 104? Je savais pas Forum 104. Je vais regarder sur Internet. Ah bah oui, c'est 104 rue de Vaugirard, le Forum 104. C'est un regroupement de satsang, trucs spirituels en tout genre. T'as 150 millions de choses différentes. Forum 104, moi des fois je fais des satsangs là-bas d'ailleurs, quand je suis à Paris. C'est très rare, mais voilà. Moi je te fais un gros bisou alors Marie-Dominique. Moi aussi, je suis trop contente de te parler aujourd'hui. Ah bah moi aussi, ouais. Ça va les horaires là? C'est bien? Oui, pour moi ça va depuis 8h, je suis sur pied. Bon, bah, gratitude. Jusqu'à la fermeture. Ah d'accord, bah t'es à fond, hein. Gratitude, merci. Je t'aime. Voilà. Bah, je t'aime. Continue, puis si t'as quoi que ce soit, tu m'envoies un petit WhatsApp, hein. On est en contact, c'est ça qui est pratique avec WhatsApp. Non seulement ça sert à passer dans le dialogue avec nous, mais en plus, des fois, peut-être faire un petit coucou. Ne m'envoyez pas des pubs, hein, par contre, ne m'envoyez pas des pubs, des trucs, mais voilà, des trucs de vous, ça peut être sympa. Oui, ok. Bah, gros bisous, je t'aime. Gros bisous, je t'aime. À bientôt, bisous. À bientôt, bisous. Gratitude, je t'aime. Je t'aime. Gratitude. Je t'aime. Gratitude.